Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir quels sont les critères à prendre en compte pour choisir un bon courtier en ligne. Alors si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite, ça vous permettra d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Et également allez voir le premier lien en description de cette vidéo et ça vous permettra de recevoir totalement gratuitement la stratégie que j'applique pour mon propre portefeuille boursier. Alors, quand on souhaite acheter des actions d'entreprise, comme je le fais moi, bien sûr, on ne peut pas contacter la société directement pour acheter des actions. Du coup, on est obligé de passer par un intermédiaire qui est le courtier. Donc le courtier, lui, dans l'opération, il n'a aucun intérêt à ce que vous fassiez une opération gagnante ou perdante. Lui, il est neutre, hein. Il va seulement vous facturer des frais pour le service qu'il va vous rendre, c'est-à-dire vous permettre d'acheter et de revendre les actions. Donc pour moi, il y a deux types de critères à prendre en compte. Il y a ce que j'appelle les critères principaux. D'ailleurs, on va commencer avec ceux-ci. Alors les critères principaux, pour moi, ils sont indispensables, hein. Si un des courtiers que vous envisagez de choisir ne répond pas à tous les critères que je vous indiquais, les critères principaux du moins, je vous déconseille fortement d'aller chez ce courtier. Et ensuite, on verra les critères que j'appelle secondaires, qui sont plus du confort. Donc voilà, là, c'est pas obligatoire, c'est plus une question de confort. Donc on va commencer avec les critères principaux. Donc le principal, bien sûr, ça paraît évident, mais quand même, il faut quand même vérifier avant d'ouvrir un compte chez le courtier que vous visez, c'est de vérifier qu'il propose bien sûr les produits que vous envisagez d'acheter. Par exemple, moi j'achète des actions d'entreprises cotées aux États-Unis, donc je vérifierais bien que si je devais changer de courtier, pardon, que le courtier propose bien ces produits-là. Donc vérifiez bien que le courtier en question propose les produits sur lesquels vous voulez investir. Ensuite, vérifiez les frais de courtage. Alors ça, c'est très très important, surtout si vous avez un petit compte de trading au départ. Vérifiez bien les frais de courtage. Parce que vous allez voir que les frais de courtage, il y a des écarts de 1 à 100. Et j'exagère pas, hein. Vous allez voir, vous pouvez comparer. Comparer par exemple les banques traditionnelles. Du coup, on élimine déjà ces banques-là, hein. Les banques traditionnelles, vous connaissez tous les banques traditionnelles que vous avez en France, hein, que vous avez au coin de votre rue, chez qui vous avez peut-être votre compte courant, donc pour ça c'est très bien. Par contre, n'achetez surtout pas des actions en passant par ces banques-là. Parce que si vous comparez les frais de courtage, donc c'est les frais que va facturer la banque à chaque fois que vous allez acheter ou vendre des actions, si vous comparez les frais de courtage de ces banques-là avec les frais de courtage des courtiers dont je vais vous parler plus tard, vous allez voir qu'il y a un écart de 1 à 100 et je n'exagère pas, hein. Vous pourrez, juste après la vidéo, aller sur les sites des banques et les sites des courtiers dont je vais vous parler et vous verrez vous-même les écarts qu'il y a. Donc très très important de prendre en compte les frais de courtage. Vérifiez bien la grille tarifaire du courtier. Et d'ailleurs, un même courtier proposera des tarifs différents selon, par exemple, un courtier va proposer un frais de temps si vous achetez des actions à Paris, un frais de temps si vous achetez des actions à New York. Donc voilà, certains courtiers sont intéressants pour certains marchés et ne le sont pas pour d'autres. Donc voilà, vérifiez bien les frais de courtage. Enfin, vérifiez bien que le courtier est sérieux et fiable. Ça, c'est très important parce que imaginons que vous avez une stratégie, vous gagnez de l'argent régulièrement, voilà, votre compte de trading grossit, mais si c'est un courtier pas fiable, vous aurez toujours le doute, vous direz, est-ce que le jour où je vais retirer mon argent, est-ce que le courtier va bien me reverser mon argent? Donc voilà, donc faut absolument vérifier ça. Donc voilà, il y a plusieurs méthodes pour le vérifier. Déjà, si le courtier est régulé par l'autorité des marchés financiers, pardon, en France ou en Angleterre ou aux États-Unis, voilà, c'est plus ou moins un gage de sérieux. Donc je dis pas que les courtiers qui ne sont pas dans ces trois pays-là ne sont pas sérieux, mais voilà, c'est une méthode. Une autre méthode que vous pouvez appliquer, c'est d'aller vérifier la liste noire de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Pour la trouver, c'est très simple. Vous allez dans Google, vous tapez liste noire AMF et c'est systématiquement la première recherche qui arrive dans Google. Donc vérifiez bien que votre courtier n'apparaît pas sur cette liste. D'ailleurs, la liste noire est utile pour d'autres choses. Elle ne recense pas que les courtiers peu recommandables, mais également elle liste tous les sites de finances plus ou moins qui sont peu recommandables. Donc voilà, liste noire AMF, c'est une très bonne chose à regarder également. Donc voilà, ça c'était les trois critères principaux. Donc voilà, pour moi, si le courtier ne répond pas à ces trois critères, mais vraiment les trois compris, hein, n'allez surtout pas chez ce courtier. Ensuite, nous allons voir les critères secondaires. Comme je disais tout à l'heure, c'est plus du confort. Voilà, c'est pas obligatoire, mais voilà, c'est bon, c'est toujours bon à prendre en compte.
Donc, si le courtier a un support clientèle qui est réactif et ou en français, voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, bah, si le courtier a un support clientèle que en anglais, ça va peut-être vous gêner. Par contre, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais et que le courtier propose un support clientèle français, ça va vous aider. Après, dans la pratique, le support clientèle, je sais, d'après les retours que j'ai avec mes clients, et moi, même moi, je me rappelle de mes débuts, le support clientèle, en fait, on le contacte surtout au début, quand on ouvre le compte, quand on a les premières transactions. C'est là où on a des questions un peu techniques. Voilà, surtout au début qu'on a besoin du support clientèle. Après, une fois qu'on sait se servir de la plateforme, normalement, on est autonome. Mais voilà, c'est un critère secondaire, mais à prendre en compte. Ensuite, si le courtier envoie l'IFU, donc l'IFU c'est imprimé fiscal unique, en fait c'est un document que certains courtiers vous envoient, en général c'est les courtiers français, et sur ce document vous avez les montants exacts que vous aurez à reporter sur déclaration d'impôt. Donc voilà, pour résumer, ça facilite votre déclaration d'impôt. Donc en général ce sont les courtiers français qui le proposent, puisque l'imprimé fiscal unique c'est un document français. Donc voilà, si le courtier propose l'IFU, c'est une question de confort, ça vous facilitera vos déclarations d'impôt quand vous déclarez vos plus-values. S'il ne le propose pas, c'est pas grave en soi. Moi, mon courtier, par exemple, ne le propose pas, donc c'est juste un petit peu plus de travail à faire. J'ai certains calculs à faire, mais voilà, c'est rien de très compliqué, c'est juste un peu plus de travail. Donc encore une fois, l'IFU, c'est juste une question de confort. Et enfin, le troisième critère secondaire pour moi, c'est la plateforme de trading. Parce que les courtiers ont chacun leur propre plateforme de trading. C'est la plateforme sur laquelle vous allez vous connecter pour passer les ordres de bourse. Parce que comme je disais tout à l'heure, on évite absolument les banques traditionnelles, chez qui on peut par exemple passer un coup de fil ou autre pour passer un ordre de bourse. Là, vous allez faire en ligne, vous allez tout faire vous-même en ligne. Donc voilà, si le courtier a une plateforme sur laquelle vous êtes plus à l'aise, donc il y a des courtiers qui ont des plateformes plus ou moins compliquées, c'est une question de confort. Voilà, ça vous facilitera la tâche. Et c'est un peu comme le support client, même si la plateforme est compliquée, eh bien c'est surtout pour les premiers ordres, vous allez un peu plus tâtonner, voilà, vous ne ferez pas d'erreur, mais vous allez mettre un peu plus longtemps avant de passer le premier ordre à trouver les fonctions. Voilà, c'est juste une question de confort. Après, une fois que vous avez placé le premier ordre, eh bien, que la plateforme soit simple ou compliquée, dans tous les cas, c'est pareil. Vous savez faire, vous connaîtrez la procédure à appliquer. Donc maintenant, je vais vous recenser des courtiers que j'utilise moi ou que mes clients utilisent, donc sur lesquels j'ai des vrais retours et qui pour moi répondent déjà obligatoirement aux trois critères principaux et à certains critères secondaires. Donc le premier, c'est Interactive Brokers. Bon, c'est un peu le leader mondial. Moi, pour tout vous dire, je suis client chez eux. Donc bien sûr, il répond aux trois critères principaux. Donc il propose un produit disponible. Vous avez à peu près tous les produits financiers du monde. Ensuite, les frais de courtage sont très faibles. C'est environ 1 dollar par ordre, donc c'est vraiment très faible. Et ensuite, fiabilité, ben là, il y a aucun problème à ce niveau-là, hein, parce qu'ils ont vraiment des très 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 gros clients, pardon, donc il n'y a aucun problème au niveau de la fiabilité. Pour ce qui est des critères secondaires, eh bien c'est vrai que le support client, ils ont des conseillers clientèle qui parlent français, mais il y en a très peu, donc dans la pratique, c'est compliqué d'avoir un conseiller clientèle qui parle français, donc ce sera plutôt en anglais les échanges par mail ou par téléphone si vous avez besoin. Ils n'envoient pas l'IFU vu que c'est un courtier américain. Et enfin, la plateforme de trading est assez complexe au début, mais comme je disais tout à l'heure, c'est simplement au début, hein. Une fois que vous avez placé vos premiers ordres, ben voilà, vous savez faire et donc vous pouvez répéter facilement l'opération les fois suivantes. Ensuite, je vais vous parler de Linksbroker. Donc Linksbroker aussi, je trouve que c'est un très bon courtier. En fait, Linksbroker travaille avec Interactive Brokers, pardon. Donc en fait, quand vous avez un compte chez Links, vous avez un compte chez Interactive Brokers. Donc les trois critères principaux eh ben, sont également là, hein. Les produits disponibles, c'est les mêmes qu'Interactive Brokers. Donc voilà, vous avez à peu près tous les produits du monde. Les frais de courtage, voilà, les frais de courtage sont un peu plus élevés par contre que Interactive Brokers, voilà, c'est le critère, le petit bémol à prendre en compte, mais je vais vous expliquer pourquoi ils sont un peu plus chers. Et enfin, fiabilité, il n'y a aucun problème, hein, pareil, c'est Interactive Brokers. Ensuite, dans les critères secondaires, Lynx, ils ont un support clientèle français et réactif, et ils envoient l'IFU, comme ils ils ont beaucoup de clients français, ils envoient l'IFU. Donc voilà, c'est un peu plus cher en frais de courtage. Toutefois, ça reste raisonnable, hein. On n'est pas du tout de l'ordre des banques traditionnelles, hein. Pour aller voir la grille tarifaire de Lynx, vous verrez leur frais de courtage. Donc voilà, c'est un peu plus cher qu'Interactive Brokers, mais ça reste raisonnable. Par contre, voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, bah, ça peut être utile pour vous. Ou si vous voulez vraiment vous simplifier la déclaration d'impôt, bah, vous aurez l'IFU avec Lynx. Et ce qui est la plateforme de trading, eh ben, c'est la même qu'Interactive Brokers.
Ensuite, le troisième courtier pardon, que je conseille, c'est De Giro. Donc De Giro est basé aux Pays-Bas. Ils sont plus récents, je crois qu'ils ont été créés en 2013, et si je ne dis pas de bêtises, ils ont vraiment fortement progressé enfin, en nombre de clients ces dernières années. Pour moi, c'est un très bon courtier. Donc, produits disponibles. Vous n'avez peut-être pas tous les produits d'Interactive Brokers, mais dans la pratique, même moi, si j'avais un compte chez De Giro, bah, j'aurais tous les produits dont j'ai besoin. Donc voilà, là, il n'y a pas de problème pour ça. Si vous tradez sur les actions, US ou même d'autres pays, vous aurez tous les produits chez De Giro. Les frais de courtage sont très faibles, même, ils sont même légèrement plus faibles que Interactive Brokers. Donc là, c'est un très bon point pour De Giro. Fiabilité, il n'y a aucun problème, hein. Voilà, il n'y a aucun problème de fiabilité. Les critères secondaires, vous avez le service clientèle français, ça vous l'avez, très bon point. L'IFU, non, ils n'envoient pas l'IFU, par contre, il me semble qu'ils n'envoient pas l'IFU. Et enfin, la plateforme trading, oui, ça c'est un très bon point pour eux parce que elle est très simple d'utilisation. Voilà, ils sont en mode un peu voilà, comme les sites modernes avec des gros boutons, seulement voilà, les fonctions dont on a besoin, donc on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, De Giro pour moi est également un très bon courtier. Ensuite, je vais vous parler des courtiers que je ne recommande pas forcément, mais sur lesquels j'ai beaucoup de questions par email, parce que ça va peut-être vous intéresser également. Donc on parle souvent de eToro. Alors eToro, je ne recommande pas du tout eToro, je déconseille même eToro. Pourquoi? Puisque tout simplement, ils ont des frais de courtage. Alors si vous allez sur leur site, vous allez voir que c'est assez opaque, hein. Il faut les chercher, les frais. Et donc avec des clients, on a calculé certains frais pour voilà, comparer. Et les frais de courtage sont vraiment très élevés. Surtout si vous utilisez de l'effet de levier. Voilà, ils sont bons en marketing, eToro, donc ils vont vous mettre en avant certains de leurs points forts, hein. Ils ont des points forts comme tous les courtiers. Mais si vous utilisez de l'effet de levier, là les frais de courtage sont vraiment très élevés. Donc je déconseille fortement eToro, principalement pour cette raison-là. Ensuite, j'ai souvent des questions sur les courtiers Fortuneo, Boursorama, Bink et Bourse Direct. Dont les quatre, je vais les mettre dans le même lot. Alors pour moi, ce sont des courtiers très sérieux et fiables, il n'y a aucun problème. Si vous voulez investir sur les actions françaises, ça peut être des courtiers à envisager. Peut-être que moi, c'est ce que je ferais si j'investissais sur les actions françaises, parce que leurs frais de courtage sont raisonnables, voire même vraiment pas chers pour certains de ces quatre courtiers. Mais pour ce que je fais moi, qui sont les investir sur les actions US, je n'utilise pas ces quatre courtiers. Donc je répète, Bourse Direct, Fortuneo, Boursorama et Bink, simplement parce que les frais de courtage de ces quatre courtiers-là sont assez élevés sur les marchés américains. Voilà. Mais sinon, niveau fiabilité, si vous êtes sur les marchés français, ça peut être des courtiers à envisager. Voilà, nous avons fait le tour voilà, des principaux courtiers. Si vous avez des questions à propos des courtiers que j'ai recommandés, ou de tous les courtiers d'ailleurs dont on a parlé dans la vidéo, ou d'autres courtiers dont on n'a pas parlé, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.